Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une mise en page complète avec le logiciel QGIS. J'ai fait une vidéo sur le logiciel ArcGIS, comment faire une mise en page complète. Vous pouvez aller regarder la vidéo, je mettrai le lien dans la description. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir la même chose avec QGIS, comment faire une mise en page complète. Donc pour ce faire, j'ai déjà le logiciel QGIS. Voici l'interface de QGIS. J'ai mes couches ici. C'est notre bassin versant. Ici c'est la limite de notre bassin. Et à l'intérieur nous avons le réseau hydrographique et l'exutoire. Maintenant notre objectif c'est faire la mise en place de cette carte. Donc pour ce faire, vous venez ici au niveau de projet, vous avez vu, vous venez au niveau de projet, après vous allez descendre ici, nouveau compresseur d'impression. Ici je vais nommer la fenêtre de mise en page, je dis bassin versant, tout court. Je fais OK. Voilà, une nouvelle fenêtre s'ouvre, c'est la fenêtre de mise en page. Donc tout se passe ici, voilà, ici nous avons les différents onglets, composeur. Ici vous pouvez aller exporter au format PDF une fois la mise en page terminée, ou bien au format image, format CSV. Vous pouvez imprimer directement. Vous avez vu. Donc vous pouvez ouvrir un nouveau compresseur, vous pouvez dupliquer, ici aussi éditer, vous pouvez couper, effacer, coller tout. Vue, zoomer, vous pouvez zoomer. Il y a plein de choses à l'intérieur. Je vous laisse découvrir. Vous avez vu. Donc ici nous avons les raccourcis. Vous avez vu. Donc ici vous pouvez exporter directement au format CSV, ici au format PDF, ici au format image. Ici vous pouvez imprimer, vous pouvez zoomer. Vous avez vu les onglets zoom, enregistrer le projet. Voilà, ici c'est pour déplacer, ici c'est pour zoomer, ici c'est pour sélectionner, ici c'est pour déplacer le contenu, c'est-à-dire la carte. Après nous allons voir ça, comment déplacer. Ici c'est pour déplacer, ici c'est pour éditer les nœuds, ici c'est pour ajouter une nouvelle carte, ici c'est pour ajouter une image, ici pour ajouter des étiquettes, des textes, tout ce qui est texte, ici pour ajouter la légende. Ici c'est la légende, ajouter une nouvelle légende. Ici c'est pour ajouter la barre d'échelle, l'échelle graphique. Ici c'est pour ajouter une forme. Ici c'est pour ajouter des nœuds d'éléments, ainsi de suite. Ici c'est pour une flèche. Donc il y a plein de choses, je vous laisse découvrir. Maintenant nous allons débuter. Je vais importer le bassin. Voilà. Donc pour ce faire, je clique ici, ajouter une nouvelle carte. Après je vais tracer le canevas, je vais sélectionner le canevas, je glisse, je laisse. Donc la carte va venir, le bassin va venir directement. Maintenant pour déplacer le contenu, je sélectionne ici, je clique ici, si je clique, je peux déplacer le contenu. Vous avez vu, je peux placer ça ici, vous avez vu, je peux déplacer. Maintenant, avant d'aller très loin, je veux m'intéresser à l'aisselle. Voici l'aisselle ici. J'ai 36 579 comme aisselle. Je peux augmenter, c'est-à-dire le contenu, je peux augmenter. Je mets par exemple, si j'enlève le 3, je fais 2, ça va zoomer. Vous avez vu? Donc le zoom est trop fort. Donc l'aisselle 3, ça va mieux. Je laisse à 3000. Maintenant, ici le cadre, ici je vais descendre, je descends. Ici vous avez l'emprise, voilà, les X et les Y, mais c'est pas très important. Je vous montre le cadre ici, composition. Voilà, on vient aussi ici aux compositions. Maintenant le format, je laisse le format 4, format A4. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez imprimer au format A3, vous sélectionnez A3, A0, ainsi de suite.
moi c'est juste un texte, un travail, un exercice d'application, donc je laisse A4, hein? Donc notre fichier de sortie, ça sera au format A4. Ici je laisse paysage, vous pouvez selon la forme de ce que vous voulez représenter. Ici c'est le bassin, donc le bassin a une forme de paysage, donc je laisse paysage. Si vous avez une forme de portrait allongé comme ça, verticalement, vous pouvez choisir portrait. Donc moi c'est un bassin versant allongé allongé horizontalement, donc ça me va, le paysage. Voilà, donc faut savoir aussi la cartographie a des normes, il faut respecter les normes, les conventions. Maintenant ici pour l'emprise, la taille à définir, la marge. Ici supposons je prends 5 pour voir. De côté je prends 5. C'est juste je vous montre. Vous pouvez prendre 10, ça dépend. Après je fais redéfinir. Vous avez vu. Donc c'est un peu petit. Donc je prends 10. Je prends 10. Donc il faut penser aux coordonnées aussi, hein. Je prends 10 pour voir. Après je clique sur redéfinir. Donc c'est bien. Ça me va. Donc 10 c'est bon. Voilà, après tout ça, vous pouvez aussi fond des pages, vous pouvez modifier la couleur, hein, vous avez vu. Voilà, donc ça c'est pas trop important pour nous. Je ferme. Voilà, donc je pense que c'est bon. Ici aussi c'est la résolution de sortie, hein, mais après nous allons voir ça. Par exemple, si vous voulez exporter la résolution de sortie. Voilà, donc ici c'est bon, la partie composition. Je viens ici toujours au niveau de propriété de l'objet. Voilà, ici c'est l'aisselle, nous avons déjà réglé ça. Vous pouvez augmenter selon vos objectifs, hein. Maintenant je descends pour voir ici. Arrivé ici, graticule, je clique ici, ça c'est la partie des coordonnées. Je clique le plus pour ajouter la grille. Donc arrivé ici, c'est très important cette partie, hein, c'est la partie des coordonnées, donc il faut bien le faire. Donc ici je peux choisir continu, croix, symbole, mais ici moi je voulais cadre et coordonnées, hein. Donc je choisis cadre et coordonnées. Donc après ici l'unité, je dis centimètres, hein, centimètres. Voilà, donc centimètres. Maintenant ici l'intervalle, je peux choisir 5. Ici pour x, 5 pour y. Maintenant le décalage, je dis 2. Je dis 2 aussi pour y. Après je vais descendre. Maintenant ici je peux marquer à l'extérieur. Je voulais par exemple les coordonnées soient affichées à l'extérieur. Donc c'est ce qui est normal selon les conventions. Donc il ne faut pas les afficher à l'intérieur. Donc on laisse le cadre marqué à l'extérieur et afficher les coordonnées à l'extérieur. Donc je choisis extérieur. Donc vous avez vu la marque, hein? Donc vous avez vu, c'est vice versa. Donc pour les longitudes et les latitudes. Après ça, maintenant je descends. Vous pouvez aussi augmenter la taille de ces barres là. Donc je laisse, c'est bon pour la taille par défaut. Donc après ici il faut, je dis afficher les coordonnées. Je vais afficher, vous avez vu, les coordonnées sont affichées, vous avez vu. Ça c'est la barre latérale pour les longitudes, la barre latérale pour les latitudes x et y, longitude et latitude. Donc ici voilà, ici aussi c'est très important, décimal, c'est-à-dire si je veux par exemple c'est une carte thématique, je peux laisser les décimales, hein. Je peux aussi choisir décimal avec fixe. Maintenant si par exemple je travaille sur une carte de situation géographique, je peux choisir le degré, minute et seconde. Vous avez vu,
Donc il y a degré, minute, seconde, ainsi de suite. Donc, je peux choisir degré, minute, seconde fixe. Vous avez vu, hein? Vous avez vu, je peux zoomer un peu pour. Donc, par exemple, si je zoome, voilà. Donc je peux zoomer un peu pour montrer les coordonnées qui sont affichées. Vous avez vu les coordonnées là. Donc c'est bon. Vous avez vu ici aussi. Donc si je fais fixe, vous avez vu. Donc j'ai les valeurs ici. Si je fais fixe et avec coordonnées degré, minute, seconde avec fixe, vous avez vu. Donc vous pouvez choisir, il y a aussi degré, minute, degré, minute, tout simplement. Vous avez degré, minute. Il y a aussi décimal fixe. Donc moi, mon objectif c'est de choisir le décimal. Le décimal, la différence ici, il n'y a pas la lettre qui montre l'est ou l'ouest, hein, l'orientation. Si je fais fixe, vous avez vu le E, ça montre que ici on a la partie vous avez vu ici c'est le nord, ici c'est la partie ouest, hein? Vous avez vu, donc le N et le E. Voilà, donc c'est bon. Maintenant moi je sélectionne décimal tout court. Voilà, donc je descends ici, je vais dézoomer pour, voilà, donc pour venir à l'emprise, je clique ici, zoom sur l'emprise. Maintenant ici vous avez vu l'affichage de ces coordonnées. Je voulais afficher en s'alignant sur le en s'alignant le cadre, hein, en respectant l'alignement du cadre. Donc l'alignement là ne me convient pas. Vous avez vu, je voulais que les coordonnées soient verticales, hein. Donc pour les Y, vous avez vu, je voulais qu'il soit vertical. Donc pour ce faire, je vais pour cela à gauche, ici c'est à gauche, je fais ascendant vertical. Vous avez vu, ça a changé. Pour ici, ça sera à droite. Je fais ici ascendant vertical aussi. Donc vous avez vu, ça a changé. Maintenant pour le reste, ça me va. Les X et les X, je les laisse comme ça. Je zoome pour voir. Vous avez vu ici, maintenant c'est s'aligner verticalement. Ici c'est s'aligner horizontalement. Donc c'est bien comme ça. Voilà, je continue. Maintenant ici c'est bon. Je peux changer les polices, hein. Voilà, je laisse. Vous pouvez choisir les polices ici. Si je veux une police, par exemple time news vraiment, time news vraiment. Donc je sélectionne ça. Après je vais définir la taille. Je prends 9 ou bien 10 pour voir. Je fais OK, donc j'ai augmenté la taille, hein. Voilà. Donc la couleur aussi, vous pouvez aller, mais de préférence il faut laisser la couleur noire. Bon, ici la précision aussi, c'est-à-dire le nombre de 0 après la virgule. Je vais zoomer, vous allez voir ici. Vous avez vu, j'ai 3 0 après la virgule, donc précision 3. Si j'augmente, il y aura 4 0. Par exemple, ici 4 0, ainsi de suite. Si j'augmente 5, il y a 5 0 après la virgule. Donc, pour plus de précision sur les coordonnées, je laisse 3. Donc, 3 chiffres, 1 après la virgule. Donc, on travaille avec les décimales. Vous avez vu ici décimales, donc 3 chiffres après la virgule pour la précision. Voilà, donc je peux toujours revenir sur l'emprise. Maintenant, le cadre aussi, je coche le cadre, hein. Voilà le cadre. Voilà, voici la couleur. Voilà, je peux sélectionner une autre couleur, mais de préférence, moi je laisse la couleur noire. Donc, je peux rendre ça rond. C'est-à-dire ici, ça sera rond au niveau du sommet. Voilà, donc je pense que c'est bon. Voilà, donc c'est bon. Vous pouvez aussi consulter d'autres choses, d'autres actions. Vous pouvez faire mieux, hein. Moi, c'est juste un exercice. Je vous montre l'essentiel. Donc, voilà. Et puis, je veux un cadre extérieur parce que la cartographie, il faut avoir le cadre intérieur, le cadre extérieur, les coordonnées.
le titre, la légende. Donc j'amène d'abord la légende. La légende, je clique ici pour la légende. Après je vais matérialiser ici la légende. Donc automatiquement la légende est venue. Vous avez vu, la légende. Vous pouvez paramétrer la légende. Le nom est là. Voilà, donc voilà la légende. Donc c'est bon. Si vous voulez faire la mise à jour, je décoche. Vous avez vu, j'avais HUC. Vous avez vu. Donc si vous voulez faire la mise à jour, vous décoche. Après, vous pouvez ici à partir de là supprimer un élément. Si je sélectionne, j'ai déjà en bas, je fais moins, ça sera enlevé de la légende. Par exemple, le bassin, si je voulais supprimer le bassin, la limite du bassin dans la légende, je sélectionne, je fais moins. Hein? Voilà, tout comme vous pouvez aussi ajouter. Hein? Vous pouvez aussi modifier la position en cliquant. Si je voulais que l'exutoire descende en bas, je clique ici pour que ça descende. Vous avez vu. Donc le point c'est toujours en haut et les lignes suivent et les surfaces viennent en dernière position. C'est ça les normes. Hein? Voilà, donc il faut mettre en haut les points, les lignes, après les surfaces en dernière position. Donc l'exutoire, le point ce sera en haut, les cours d'eau suivent et la limite du bassin en dernière position. Donc ici c'est la légende, vous pouvez paramétrer. Hein? Voilà, donc positionner selon votre choix et supprimer aussi en cliquant ici. Donc c'est bon, même la police aussi, vous pouvez cliquer ici, elle va changer la police, le titre, tout ça. Voilà, donc il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses. Hein. Donc je vous montre les essentiels. Après le reste, vous pouvez compléter. Voilà, c'est ça la légende. Je peux ajouter le titre en cliquant ici, texte. Je clique ici. Après, je vais dire réseau hydrographique. Réseau hydrographique. Graphique. Maintenant, le titre dépendra de ce que vous représentez. Le réseau hydrographique du bassin versant. Bassin versant, voilà. Donc ouais, bassin versant, je peux mettre le bassin versant à Simbandi, un bassin versant qui se trouve dans le département de Goudomp, commune de Simbandi, le bassin versant de Simbandi. Voilà, donc le réseau hydrographique du bassin versant de Simbandi. Voilà, c'est bon. Maintenant ici, après je vais aller changer la police. Je peux mettre time vraiment comme tout à l'heure. Time donc time. Voilà, donc c'est venu. Je peux 10 ou bien 11. Voilà, c'est bon. Maintenant ici, je peux étirer. Je peux étirer le cadre. Voilà. La taille semble un peu petite. Je vais augmenter la taille. Je reviens toujours ici. Je sélectionne 12. Voilà, donc 12 c'est venu. Je peux aussi centrer ça ici. Centrer. Hein, vous avez vu, centrer comme ça. Ou bien mettre ça à droite. Vous avez vu. Ça dépendra de vous. Donc j'augmente un peu la taille jusqu'à présent. Je mets 16 pour voir. Voilà, donc je tire le cadre ici. Donc, voici le titre. Vous pouvez aussi encadrer le titre. Hein? Pour encadrer, vous venez ici. Hein? Ajouter les objets rectangles. Je peux encadrer comme ça. Enlever maintenant le fond. Ici, je vais dire pas de remplissage. Attention, je descends. Ici, voilà, pas de remplissage. Je fais OK. Voilà, donc j'ai encadré la légende. Et aussi le contour, vous pouvez mettre le noir pour le contour. Ici, c'est le contour ici. Voilà, ligne. Après la couleur. Donc, bordure, c'est noir. Hein, je laisse noir. Donc, c'est bon. OK. Voilà, maintenant je peux amener quoi l'échelle graphique, c'est important
faut pas oublier les éléments de la carte. Voilà, l'échelle est là. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Je vais pousser ça un peu. Voilà, maintenant ce qui reste, c'est la source, le cadre extérieur, l'orientation aussi, c'est important. Ici, l'orientation, vous venez ici au niveau de l'orientation, soit j'ajoute ça directement comme image, je vais aller télécharger et amener l'orientation, puisque voilà, ici il n'y avait pas l'outil, l'orientation n'est pas inséré ici selon les outils. Donc maintenant je vais amener le carton, après je vais terminer avec l'orientation. Je déplace un peu le bassin ici. Voilà. Maintenant je voulais par exemple les cartons. Je peux afficher. Pour les cartons, vous sélectionnez sur ajouter une image. Maintenant pour les cartons, vous allez télécharger. Moi j'ai déjà capturé ça à l'avance, donc ça dépendra de vous. J'ai ici région qui est là. Voilà, donc j'ajoute ça, vous avez vu, c'est-à-dire les régions. Voilà, les cartons, j'ai vu. Voilà, c'est bon. Voilà, donc c'est bon ici, vous avez vu. Voilà, vous pouvez paramétrer ça. Voilà, pour accéder à l'intérieur. Donc c'est bon. Voilà. Et l'autre carton aussi, ça c'est, si je voulais par exemple, ça c'est le carton pour montrer la position du bassin dans le Sénégal. Ça c'est la carte du Sénégal. Voilà. Maintenant, après je vais ajouter un autre carton ici, du moins. Bien, je le positionne ici. Je peux le positionner ici. Voilà, pour les aligner. Je déplace un peu, voilà, mon bassin. Donc je vais amener encore l'autre carton. J'ai deux cartons, les régions et les départements. Donc ici ça sera la position du bassin. Voilà. Voilà, ici c'est la position du bassin. Après je vais zoomer, vous allez voir. Voilà. Donc vous avez vu mes cartons. Voilà. Donc ici c'est les régions du Sénégal. Ici c'est les départements. Voilà. Donc c'est bon. Vous avez vu les deux cartons. Je peux zoomer pour que ça soit beaucoup plus clair. Vous avez vu. Maintenant c'est clair. Hein? Voilà, ici c'est la position du bassin dans la région de Sédhiou. Ici c'est dans le département. Dans le département, je vais descendre, vous allez voir. Ici c'est dans le département de Goudomp. Voilà, la région de Sédhiou. Donc c'est juste pour indiquer la position du bassin. Je peux par exemple matérialiser une flèche ici. Par exemple pour indiquer la position du bassin. Vous avez vu. Voilà, donc tout ça c'est à parfaire. Vous pouvez parfaire ça, comme moi je vous montre juste un exemple. Donc vous pouvez faire mieux. Vous avez vu. Maintenant qu'est-ce qui reste? L'orientation aussi, il faut, c'est la même chose. J'ai pas téléchargé l'orientation, c'est-à-dire le nord, c'est l'orientation qui indique le nord et le sud. Vous pouvez, en cliquant ici, ajouter une image. Ici vous pouvez aller importer l'orientation. Moi j'ai pas, attendez, je vais voir, mais j'ai pas téléchargé ça à l'avance, donc j'ai pas téléchargé l'orientation. Vous pouvez télécharger ça en ligne pour ajouter ça. J'ai pas ça ici. Voilà, donc je regarde. C'est bon. Donc j'ai pas téléchargé, donc je supprime ça pour l'orientation. Après vous allez ajouter ça. Maintenant je vais ajouter la source aussi. Il faut ajouter la source. Voilà, il faut ajouter la source. La projection aussi. Par exemple, moi je dis projection UTM jaune 28 nord. Projection
projection 2 points de UTM zone 28 nord. Ça dépendra de votre position géographique. Moi je suis dans UTM zone 28 nord. Voilà, donc vous pouvez aussi ajouter la source, votre nom, votre voilà, le réalisateur, la date de création, tout ça. Voilà, donc vous pouvez ajouter ça ici au niveau de la source. Donc moi je laisse ça, c'est juste un exemple. Voilà, donc ici c'est ma source. Je peux étirer comme toujours. Donc je mets ça ici. Voilà, projection, vous avez vu. Voilà, je pense que c'est maintenant c'est tout. Voilà, j'ai les selles, la source, la projection, la légende, j'ai les cartons. Les cartons, c'est pas obligatoire, les cartons. Voilà, c'est pas obligatoire. Voilà, c'est juste pour bien faire et bien représenter la zone. Vous pouvez ne pas amener les cartons. Voilà, les coordonnées sont là. Maintenant, c'est juste l'orientation qui reste. Vous pouvez ajouter l'orientation en téléchargeant les images de l'orientation en ligne. Après, pour ajouter, vous venez ici, ajouter une image. Après, vous allez amener ça comme j'ai amené le carton. C'est la même procédure. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui reste? Le cadre extérieur. Le cadre extérieur, toujours, je viens ici au niveau de rectangle. Si je voulais un rectangle, ajouter un triangle. Moi, c'est le triangle. C'est le rectangle du moins, pardon. Je matérialise le cadre extérieur comme ça. Après, je laisse. Voilà, maintenant, je vais aller enlever la couleur de fond. Je dis ici, je descends un peu. Je dis pas de remplissage, hein. Pas de remplissage. Voilà, et puis je fais OK. Donc, vous avez vu, j'ai le cadre extérieur, le cadre intérieur, les coordonnées. Donc, ça devient joli. J'ai ça aussi, le cadre, vous pouvez aller paramétrer ça. Il y a tout élément ici, position. Il y a aussi, voilà, rotation, il ne faut pas toucher ça, sinon vous allez fausser l'orientation. Donc c'est bon. Hein? Voilà, c'est bon. Maintenant, je peux imprimer ça. Pour imprimer ça, je viens ici, je pense que j'ai pas oublié un élément. Donc si j'oublie un élément, vous pouvez compléter ça. Voilà, donc c'est tout pour l'essentiel. Et puis je vais, pour importer ça, enregistrer ça, je vais enregistrer sous format image et sous format PDF. Donc je clique ici pour format image. Maintenant je vais aller enregistrer ça, espace de travail. Voilà, j'ai dit réseau hydrographique, je vais abréger ça. Vous avez vu format, je peux laisser PNG ou JPEG, format image. Après je fais enregistrer. Vous avez vu, voilà, c'est ça que je vous parle là, la résolution de l'exportation. Maintenant ici, de là je peux augmenter la résolution. Je mets par exemple 1000, hein, mais pour que la carte soit beaucoup plus claire. Donc je sélectionne 1000, je fais enregistrer. Voilà. Donc je vais exporter le PDF aussi au format PDF. Je clique ici, attendez, je laisse l'autre export. Je laisse l'autre terminer d'abord. Voilà, je ferme. Voilà, pour le PDF, je viens ici, je fais réseau hydrographique, je fais enregistrer. Voilà, il y a deux réseaux hydrographiques. Attendez, je vais réseau hydrographique 2. Format PDF. Voulez-vous utiliser le... Attendez, je vais retourner pour voir. Je clique. Voilà, donc je viens au niveau de mon espace de travail. Voilà, je dis réseau hydrographique H. Voilà, je fais enregistrer, donc c'est bon. Voilà, donc j'ai enregistré les deux formats. Je vais aller regarder le résultat. Je viens espace de travail. Voici le format image. Je vais double-cliquer pour ouvrir. Voilà, patienter, ça s'ouvre. Patienter, ça vient.
Voilà, voici en quelque sorte, voici notre carte. Voici les cartons ici. Vous avez vu, la légende est là. La projection, vous avez vu l'échelle. Vous avez vu, ça c'est le format image, le format PDF. Je vais double-cliquer pour ouvrir ça aussi. Voilà, donc voici le format PDF. Je peux dézoomer un peu. Vous avez vu le format PDF. Si vous zoomez, ça devient beaucoup plus clair. Si je zoome, vous avez vu. Donc je peux dézoomer un peu. Vous avez vu. Donc vous avez vu notre carte. Les coordonnées sont là. Tout est là. Le titre, vous avez vu. La légende, tout est là. Ça c'est le format PDF. Donc à vous de jouer le format image ou le format PDF. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, vous pouvez améliorer et mieux faire. Voilà, c'est juste un test, un exemple, un exercice de travail. Voilà, donc je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. Merci, ciao.